à vous. Raphaël Lugy, bonjour. Bonjour. Philippe Pourreau, bonjour. Bonjour. François Burga, bonjour. Bonjour. Retrouvez-nous chaque jour dès midi sur Arabelle pour votre édition de la rédaction. L'édition de la rédaction. Et place donc à votre édition de la rédaction avec du monde aujourd'hui, ce midi en studio, principalement des jeunes, mais pas n'importe quels jeunes. Ils ont participé à l'aventure Israël-Palestine pour mieux comprendre. Ils sont aujourd'hui ambassadeurs de nuances, on y reviendra tout à l'heure. Mais tout d'abord, un petit tour de table. Juliana, Hugo, Ilias, vous avez participé au dernier voyage au Proche-Orient. D'ailleurs, Simone Susskind était avec nous pour en parler il n'y a pas longtemps. Et Sarah aussi, vous y étiez l'année dernière. Et puis également avec nous, Monia Gandhi-Bleu, responsable de la formation des ambassadeurs de nuances, et Olivia Sterling, coordinatrice au sein d'AIM, Action en Méditerranée. Merci en tout cas à tous d'être avec nous ce midi. Merci. Alors, commençons avec vous, Juliana, Hugo, Ilias. On l'a dit, vous étiez en Israël et en Palestine il y a quelques semaines. Comment s'est passé ce voyage? Comment s'est passée cette expérience? Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment ça s'est passé? Bon, alors, forcément, c'était un très beau voyage. Unique, forcément. Mais j'aimerais attirer l'attention. Oui. Non, il faut juste enlever là. Okay. Voilà, très bien. Sur un des points du voyage. Donc, je crois que... Je sais plus quel jour c'était, mais on avait été à Hébron. Donc, Hébron, c'est une ville assez particulière. Elle est sous occupation, donc il y a l'armée qui est partout dans cette ville. Et donc là-bas, on a ressenti... plus ou moins ce que pourraient ressentir les Palestiniens là-bas, à cause de la discrimination de la part des militaires. Donc quand on est arrivé là-bas, on était près d'une pelouse, et on nous a demandé de reculer sous prétexte qu'il y avait des musulmans. C'est vrai, mais c'est pas une justification. Ensuite, bêtement, on a voulu aller vers les toilettes pour continuer. Ouais. Même réponse. Oui. Donc ça, c'était un point... c'est un moment assez perturbant. Mais en soirée, on a pu discuter, débriefer de cette journée, et on a pu rencontrer Rami et Bassam, donc qui sont deux parents, l'un israélien, l'autre palestinien. Ils ont tous les deux perdu leur fille dans des circonstances dramatiques. Et pourtant, ils sont là aujourd'hui, ils sont des amis, ils se considèrent comme des frères. Et ils sont là pour aller de l'avant et trouver une solution à l'amiable. Juliana, peut-être? J'aimerais parler... Sans toucher le micro, Okay. Ça va très bien. J'aimerais parler des... En fait, le jour où le groupe d'Ilias était allé à Hébron, moi j'étais dans le groupe qui est allé à Jérusalem-Est, parce qu'en fait, ce jour-ci, on est allé visiter les colonies, et comme on est très nombreux, on est allé en deux groupes. Et donc moi, j'étais allée à Jérusalem-Est, et j'aimerais raconter un souvenir. Ça se passe dans un quartier, dans une petite ville, qui s'appelle Siloane. C'est... en fait, moi, j'ai pas été du côté israélien, où on voyait vraiment les colonies, les maisons installées, tout ça. Vous voyez la différence côté israélien, côté palestinien? Il y avait un réel contraste, mais moi, j'y suis pas allée, parce que je voulais pas, en fait. Je voulais pas voir ça. Moi, je voulais vraiment garder le souvenir avec les petites maisons, les Palestiniens et tout. C'est pas par rapport à une position, hein, mais j'étais vraiment venue pour voir ça, et c'est vraiment... En fait, j'ai vraiment aimé ce moment de partage avec eux. J'avais pas envie d'avoir une autre image en tête, je voulais garder juste ça. Et on passait dans un chemin, on voyait plein de petites maisons, les unes à côté des autres, toutes petites. Et en remontant une ruelle, on a vu une école, on a demandé si on pouvait visiter, mais ils ont refusé tout d'abord. Et en insistant un peu, ils ont accepté. Et, pour moi, c'est mon plus beau souvenir, parce que c'est une école d'enfants, et je suis en école de périculture, j'aime beaucoup les enfants. Et partager un moment avec eux, c'était important pour moi aussi. On a chanté avec eux et tout ça, et leur sourire, jusqu'à là, quand j'y pense, j'en ai des frissons, je peux pas oublier ça. Et c'est le moment le plus beau pour moi. Il y en a eu beaucoup, parce que c'est très intense, mais voilà. Votre témoignage, Hugo? Moi, je suis parti aussi à Jérusalem-Est, et en fait, je voulais vous parler d'une rencontre que j'ai faite là-bas. C'était très court, mais c'était un moment qui m'a vraiment beaucoup touché pendant ce voyage. En fait, j'étais en train de marcher dans les rues
ensoleillé de Jérusalem et j'étais avec une amie et en fait j'ai pris beaucoup de photos pendant ce voyage. Ma passion c'est la photo et je suis passé tout près d'un vieux monsieur assis par terre et quand je suis passé vers lui, j'ai hésité à ne pas le prendre en photo et finalement je me suis convaincu d'aller vers lui et je lui ai demandé et en croisant son regard et son visage, ça m'a vraiment hyper touché parce que je comprenais, il m'a rien dit, il m'a rien raconté, mais rien que de croiser son regard et l'expression de son visage, on avait l'impression que tout son visage résumait sa vie et genre vraiment le prendre en photo, c'était un moment très très émouvant de mon voyage quoi. Alors Hugo, Juliana, Elias, est-ce que vous ressentez un avant et un après par rapport à ce voyage? Est-ce que ça vous a aussi permis, cette expérience, de comprendre un peu mieux à la fois ce qui se passe là-bas et l'impact que ce là-bas a sur notre quotidien ici en Belgique? Personnellement, oui. Il y a vraiment un après, parce que, par exemple, moi, je me renseignais de mon côté, je voyais des choses et tout ça, et je savais vraiment que... je sais que la scolarité, c'est différent là-bas, ici, les droits aussi, la façon d'éduquer les enfants à l'école, tout est différent, les droits aussi sont différents là-bas, sur place, mais... Quand je suis revenue, j'étais vraiment, en fait, le temps de redescendre, parce que c'est tellement intense que, à un moment donné, on est comme des machines, on n'a pas le temps de prendre un peu de recul. Et quand je suis rentrée ici sur Bruxelles, j'étais vraiment... Ce que j'ai retenu, c'est vraiment les histoires, parce qu'on était allé dans un camp de réfugiés qui s'appelle le camp Eda, c'est près de Bethléem. Et là, en fait, on a visité une école, et quand j'ai vu les jeunes de l'école, j'ai vu déjà l'état de l'école, leur façon, là, quand ils racontent leur quotidien, c'est vraiment pas comme ici. Ça, on sait, mais ça m'a vraiment touchée parce qu'on se rend compte que vraiment, on a vraiment une chance de pouvoir aller à l'école ici, d'étudier, d'avoir le choix d'étudier. Parce que pour eux, ils risquent leur vie tous les jours en allant à l'école. C'est pas facile. Parfois même, il y a des interventions militaires au sein de l'école même. Donc, c'est vraiment pas facile. Et on était vraiment touchés tous. Ton ressenti, Elias, après cette expérience? Donc, moi, forcément, ça m'a permis de mieux comprendre ce qui se passe là-bas. Pas parfaitement, parce que je pense que c'est pas facile et il me faudrait beaucoup plus de temps. Mais moi, le plus gros impact, il est surtout personnel, parce que durant le voyage, on a fait une activité assez régulièrement, c'était les jeux verbales. Donc, deux équipes avec chacune une position, on n'a pas le choix. Enfin, plutôt, on ne choisit pas sa position. Et il faut argumenter pour gagner. Donc c'était vraiment l'éloquence qu'on a appris. Ça, c'était vraiment quelque chose qui m'a beaucoup plu. J'ai découvert que j'aimais ça. Et en parallèle, ça m'a permis d'aller vers l'avant et d'essayer de continuer, d'avoir de nouveaux projets et d'essayer d'aller vers la discussion et le débat avec tout le monde. Alors, je me tourne vers Sarah. Vous avez, entre guillemets, un peu plus d'expérience, puisque votre voyage a eu l'an dernier, un an plus tard. Quel est aujourd'hui, justement, votre regard sur cette aventure Israël-Palestine pour mieux comprendre? Le regard que je porte sur cette aventure est plutôt nostalgique. Un peu avant le voyage, j'étais assez démotivée parce que ce qu'on apprenait, c'était très théorique. Et j'aurais voulu un peu plus d'échanges. Une fois arrivée en Israël et en Palestine, la deuxième rencontre qu'on a faite, c'était dans l'école Hand in Hand. Donc c'est une école à Jérusalem où des étudiants israéliens et palestiniens cohabitent. Et c'est une rencontre qui m'a vraiment marquée parce que de voir qu'ils arrivaient à cohabiter, chacun apprenait la langue de l'autre, etc. Et c'est pour ce genre de rencontre que maintenant je suis plutôt nostalgique de cette expérience. Alors il y a le voyage, il y a également la préparation avant d'y aller, mais aussi l'après. On en a un petit peu parlé, notamment avec ces jeux de verbal, on y reviendra plus en détail. Mais Ilias, tu as parlé de l'impact personnel, peut-être aussi les autres. Comment ça se passe pour vous aujourd'hui? Est-ce que vous avez un peu les pieds sur terre ou ça sera plus jamais pareil finalement après ce voyage? Hugo? En fait, sur le moment où je suis rentré ici, c'était vraiment... j'avais l'impression d'être sur une autre planète comme ça. Tout était devenu différent, de repasser dans les ruelles que j'empruntais tous les jours, de revoir les gens parler français et tout ça. Et
enfin, le retour était vraiment, vraiment dur, comme si j'avais vécu, j'avais fermé ma vie d'ici entre parenthèses et que j'en avais vécu une nouvelle entre-temps et que je l'avais reprise comme avant et que personne n'avait changé. Et ce moment-là était vraiment très, très éprouvant et tout ça. Et puis aussi, on était tout le temps, constamment dans l'émotion, tout le temps pendant le voyage. Et là, on a un peu décompressé tout ça. Et du coup, c'était vraiment la période où on a pu prendre, en tout cas, moi, j'ai pu prendre plus de recul. Et maintenant, j'ai réussi à faire cette étape-là. Et enfin, ça m'a vraiment beaucoup appris toutes les périodes par lesquelles je suis passé, quoi. Vous venez aussi d'écoles différentes, de Bruxelles, c'est un peu le principe de l'initiative de ce voyage, c'est que vous rencontrez aussi d'autres jeunes issus d'autres milieux, et ça faisait aussi partie quelque part de cette aventure, d'aller avec des personnes qu'on ne connaît pas, avec des idées qu'on ne partage pas forcément, et d'entrer directement, s'insérer dans le conflit actuel qui est le plus ancien, qu'on n'a jamais réglé. C'est quoi cet échange que vous avez avec ces autres jeunes ? Ça devait pas être facile tous les jours, j'imagine, de côtoyer des personnes qu'on connaît pas forcément et qui sont finalement différentes un peu. C'est un peu ce que font les Israéliens, les Palestiniens au quotidien. Au début, ça a été assez compliqué. Je me souviens de notre première rencontre. C'était, pour ma part, à Uccle 1. Donc, les trois écoles étaient présentes. Et chacun était de son côté. On n'osait pas trop aborder l'autre. Et le déclic a vraiment été à la formation qu'on a eue. On est resté un week-end ensemble. Donc pendant ce week-end-là, on a eu des formations, comme je l'ai dit. Mais pendant les petites formations qu'on a eues, on était mélangés par groupe. Et c'est vraiment ça qui nous a poussé à apprendre à nous connaître et qui nous a rapprochés en soi. Je pense que sans cette formation-là, on serait resté, le voyage, on l'aurait fait par école, mais pas ensemble. Et pour ce qui est de cohabiter avec les idées des autres, ça n'a pas été un problème parce que les idées changent au fil du voyage. Donc, voilà. Ilyes, peut-être ? Oui, au début, on était à chaque fois en groupe classe. On était dans un local, on voyait 4 groupes. Et je me disais, non, c'est pas possible, on va pas se mélanger, c'est pas possible. Et on me disait, si vous allez voir, ça va arriver. Moi, j'y croyais pas. Comme elle a dit, on a eu le week-end de formation. On a appris à vraiment mieux se connaître. Ensuite, il y a eu le voyage. J'ai découvert donc des personnes avec qui je pensais pas devenir spécialement amis ou à apprécier. Et pourtant, voilà, ça m'a surpris à la fin. D'ailleurs, j'ai de très bons amis maintenant dans ce groupe. Alors, on l'a dit en début d'interview, vous êtes aujourd'hui notamment des ambassadeurs de nuances. Alors, la formule est très belle, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Premièrement, j'aimerais expliquer ce que c'est être ambassadeur. Donc, être ambassadeur, on circule un peu partout. On va dans des écoles, on a été au Parlement bruxellois, dans des espèces d'amphithéâtres. Donc, on présente d'abord notre projet. Et ensuite, il y a un échange. Il y a un échange avec des élèves de notre âge, parfois plus jeunes, parfois plus âgés, voire même des adultes. Donc, c'est un échange où chacun va donner son opinion, mais c'est pas une opinion neutre. Je choisis pas de camp. C'est vraiment une opinion assez nuancée, comme le dit le nom ambassadeur de la nuance. Mais j'aimerais insister sur le fait que c'est pas être neutre, c'est avoir une opinion, mais une opinion nuancée. Alors, je me tourne à présent vers Monia Gandhi-Bleu. Vous êtes notamment chargée de former ces jeunes aux joutes verbales, à en faire des ambassadeurs de nuance. Sarah vient d'en parler. Ça ne doit pas être évident tous les jours avec ces jeunes, j'imagine. C'est un bonheur, au contraire. Donnez-moi 1000 jeunes et enlevez-moi 10 adultes. Non, pardon. Mais honnêtement, c'est beaucoup plus facile de travailler avec des jeunes. Ils ont soif d'apprendre, ils ont envie de se dépasser. Et si on accepte leur point de départ, au contraire, c'est une belle aventure qu'on mène ensemble. Donc non, aucune difficulté. C'est plutôt chaque fois des challenges d'organisation et la frustration de les voir repartir chacun dans leur vie et se dire il nous manque en fait, tout simplement. Parce que moi, je les vois, là, je suis émue de me rendre compte que Sarah, c'est la fin de ces 2 années de projet. Ilyes, Hugo et Juliana
Onana vont commencer leur formation, donc eux n'ont pas encore eu leur formation. Et ça promet déjà de belles perspectives. Justement, on parlait de former ces jeunes aux joutes verbales. En quoi consiste cette formation d'ailleurs ? Alors c'est une formation, il y a eu 2 choses. Donc la formation ambassadeur de nuances aura lieu pour nos 3 petits lascars là en septembre. Ils vont apprendre à premièrement mettre des mots sur leurs émotions et puis transmettre ces mots face à un public divers et varié. Donc on ne débat pas de la même manière avec un auditoire d'adultes ou avec une classe qui se trouve soit à Namur, soit à Bruxelles. Donc être capable aussi dans un débat d'entendre la colère de l'autre, l'incompréhension de l'autre, le questionnement et puis pouvoir y faire face et y répondre. Et voilà, donc ils sont formés à gérer des débats, à partager leur expérience, à mettre des mots sur ce qu'ils ressentent. Et en ce qui concerne la joute verbale, c'était un projet unique, on ne sait pas encore si on va le réitérer, mais c'était assez audacieux. C'était de faire jouter dans 2 équipes différentes, à la fois des Israéliens, des Palestiniens d'Israël et des Palestiniens de Jérusalem-Est, avec nos élèves qui sont eux-mêmes issus d'une grande diversité scolaire. Et ils ont débattu sur des sujets hyper touchy, du genre faut-il séparer l'État et la religion, faut-il abolir les frontières et autres. Et ils ont été plus que brillants. Alors, Monia Ganduleux, vous avez dit donnez-moi 1000 jeunes, retirez-moi 10 adultes, mais j'ai l'impression que cette formation, elle est plus que nécessaire pour les adultes. Vous voulez pas un peu les former aussi? C'est plus que nécessaire. Alors là, vous pouvez réitérer votre question. Est-ce que c'est difficile de former des adultes? Parce que mettre des mots sur les émotions, débattre sur des questions touchy, comme vous l'avez dit, c'est un travail au quotidien et les gens n'arrivent pas toujours à débattre, surtout quand il s'agit de parler du conflit israélo-palestinien. Oui, pourquoi? Parce qu'on parle au ventre. Les conflits israélo-palestiniens, allez savoir pourquoi. On peut en discuter, il y a plein de raisons à cela, mais c'est un conflit qui parle aux tripes. Tout le monde a un avis sur la question. Ça touche toujours à l'histoire personnelle de quelqu'un, pour des raisons religieuses, des raisons culturelles, des raisons historiques. C'est une terre qui nous bouleverse. Allez-y une fois, vous allez comprendre l'émotion que vous ressentez à Jérusalem. Donc, je veux dire, c'est tellement de l'ordre de l'irrationnel qu'il est compliqué d'en débattre sereinement. Donc oui, vraiment, j'aimerais bien qu'on explique qu'un débat, c'est pas simplement un débat de forme. Ilias disait justement, et parlait d'éloquence. L'éloquence, c'est un moyen pour simplement arriver avec des débats de fond. Mais il faut d'abord outiller les jeunes comme les moins jeunes à pouvoir débattre sereinement avec bienveillance. Alors, Olivia Sterling, rapprochez-vous un tout petit peu du micro. Vous êtes, je vous rappelle, coordinatrice au sein d'AIEM, responsable du projet Israël-Palestine. C'est la 4e édition. Quel est votre feedback à vous et quel est le feedback de ces jeunes? Mon feedback à moi je travaille pour ce projet-là seulement depuis 1 an. Donc il y a eu 3 éditions avant que j'arrive qui ont été très bien coordonnées. Mais on peut voir aussi le développement de ce projet depuis qu'il a été lancé en 2014. Par Simone Susskind et que voir d'année en année en fait on développe de plus en plus la formation, on développe de plus en plus le programme de la semaine et on développe de plus en plus nos outils d'évaluation et de feedback et de développement du projet lui-même. Et donc par exemple cette année pour la première fois en fait on a donc toute cette formation pédagogique au programme qui est une formation donc historique et géographique. Avant de pouvoir partir sur place il faut un peu comprendre de quoi on parle, qu'est-ce qui s'est passé dans les 100 dernières années dans cette région et où est-ce qu'on est. Et donc au lieu de faire ça normalement ils le faisaient dans les écoles séparément. Et cette fois-ci, on les a tous rassemblés, je pense, sur 3 ou 4 matinées pour pouvoir réfléchir ensemble avec chacun, dans chaque école ou d'un élève à l'autre, peut-être des manières différentes de travailler sur l'histoire, des manières différentes avec chacun des atouts. Donc ça, c'est par exemple un des gros développements de cette année. Maintenant, ce projet, on pense... avec Monia, on a une manière assez saine de le gérer dans le sens où on est toujours en questionnement perpétuel. Est-ce que cette activité qu'on vient de faire était bien? Est-ce qu'elle était juste? Est-ce que ce qu'on a proposé dans le programme, c'était bien, c'était juste? Est-ce que ça a ajouté une valeur à la formation des jeunes? Et on est tout le temps en train de débriefer, de demander aux jeunes qu'est-ce que vous avez vu, qu'est-ce que vous avez entendu, de demander aux enseignants qui nous accompagnent qu'est-ce que vous avez pensé de cette formation, on en parle. Et de demander dans le staff d'AIEM aussi qu'est-ce qu'on garde pas, avec les médiateurs, avec les évaluateurs de ce projet, et de toujours se dire est-ce que cette pièce de théâtre qu'on a vue début mars, est-ce qu'on aurait dû la voir ou pas? Est-ce que il faut partir sur le terrain pour comprendre ce qui se passe là-bas? Oui, non, on en parle tout le temps et je pense que c'est ça qui est assez sain dans ce feedback sur le projet. Et alors, par rapport aux jeunes, on va avoir le grand débriefing final avec les jeunes de la 4e édition d'ici 1 mois. Maintenant, on est encore toujours dans la digestion de ce qui s'est passé pendant une semaine. Et bien sûr, ça amène c'est un voyage qui amène beaucoup d'incompréhension, parfois un peu de colère liée à l'incompréhension. Mais c'est ce qu'on va faire dans 1 mois avec tous les jeunes, c'est débriefer, voir qu'est-ce qu'il en reste.
et de pouvoir partir encore sur de belles bases pour l'année prochaine, pour leur année d'ambassadeur. C'est tout ce que l'on vous souhaite. Le temps passe très très vite. Peut-être encore une question, à faire un petit tour de table avec vous. Une question pour vous qui avez eu la chance d'aller sur place. Que dire à celles et ceux qui n'ont pas été, aux autres jeunes? Quel est le message que vous voudriez faire passer à propos de ce qui se fait, ce qui se passe là-bas, ce que vous avez vécu? Votre message personnel, Elias, on commence avec. L'esprit critique. Je pense que tout le monde, qu'ils ne sont pas partis, quoi que ce soit, il faut garder un esprit critique pour pouvoir débattre sur les sujets sensibles, comme celui-ci, mais sur tous les autres. Je pense que c'est vraiment le plus important et c'est ce que j'aimerais en tout cas essayer de transmettre aux gens. Sarah? Moi, ce que j'aimerais dire, c'est que c'est très différent. En fait, dans les médias, on a tendance à voir quelque chose et rester figé sur ce qu'on voit. Mais quand on se déplace, on se rend compte que c'est très, très, très différent. Et cette expérience-là, je la recommande surtout aux jeunes qui ont des avis très figés, très tranchés. Hugo? Moi, je voulais un peu revenir sur cette notion-là d'ouverture, d'essayer de garder une ouverture par rapport à ce qu'on pense et tout ça, et d'essayer de comprendre les arguments ou la position de l'autre, même si elle n'est pas spécialement en accord avec la nôtre. Juliana? Et moi, j'aimerais dire que, étant allé sur place, on a pris conscience des choses ou bien des idées qu'on avait, mais aussi, on a réalisé que il y a des deux côtés vraiment des personnes qui se battent pour la paix, donc c'est pas tout noir, tout blanc d'un côté. Des deux côtés, ça se partage, donc voilà. Voilà, peut-être encore le mot de la fin, Olivia ou Monia? Un message aussi à faire passer. Un mot de la fin, je dirais que, vu l'émotionnel qui touche le conflit israélo-palestinien, j'aurais tendance à dire que il faut essayer vraiment de se tourner vers le futur, voir les initiatives qui rassemblent plutôt que de regarder l'histoire qui divise ou la religion qui divise ou le culturel qui divise. Et pour Bruxelles, je vais reprendre un peu tout ce que les jeunes viennent de dire. J'ai envie de laisser toujours une place au débat, à l'ouverture, au dialogue, et de si on veut être écouté, il faut pouvoir écouter soi-même, et de reprendre ce que tu as dit aussi, Juliana ou Hugo, en disant l'important ce n'est pas d'être d'accord, mais c'est d'écouter et de dialoguer. Voilà, c'était donc la conclusion de Monia. Était avec nous Juliana, Hugo, Elias, Sarah, Olivia, Monia, tout du beau monde aujourd'hui, que des jeunes et des moins jeunes. Merci en tout cas d'avoir accepté l'invitation. Merci beaucoup. Et c'est ainsi que l'on referme cette édition de la rédaction. Un excellent appétit si vous êtes à table. Arabelle FM, ma radio.